Bonjour à tous, Gilles, agriculteur dans le Loiret. Donc hier on a commencé la moisson des orges, donc vous pouvez voir la moissonneuse batteuse derrière. Et ici encore de l'orge qui n'est pas coupée, donc qu'on va finir de couper aujourd'hui. Donc l'orge, ça sert essentiellement à faire de la bière et puis aussi à nourrir les animaux, donc toute la partie orge fourragère. Donc là je vais vous expliquer aujourd'hui dans cette vidéo comment fonctionne une moissonneuse batteuse. Essayer de vous expliquer un petit peu les grands principes et puis essayer de voir un petit peu en vidéo concrètement comment ça fait pour transformer un champ cultivé juste en grain, donc ressortir du grain propre pour pouvoir être consommé. Donc on va regarder ça. Je vous emmène voir comment fonctionne une moissonneuse. Donc cette moissonneuse, c'est une case IH, une 6140. Donc on l'a en CUMA, on l'a une dizaine d'agriculteurs et on fait la moisson ensemble. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment elle fonctionne. Donc première chose, la barre de coupe. L'objectif c'est de couper le blé, donc couper la paille de blé pour faire tomber les épis dans la moissonneuse et que ça ramène tout à l'intérieur de la moissonneuse batteuse. Donc premier élément, la scie qui est là pour couper. Elle coupe entre des doigts, donc des doigts qui vont pincer les pailles d'orge ou de blé, et puis la scie va les couper. Là ici on a les rabatteurs qui servent à rabattre à l'intérieur de la machine pour que l'épi ne tombe pas en avant mais tombe bien dans la machine et donc pour ne pas perdre de grains. Ensuite on a la vis qui est là pour ramener l'ensemble vers le milieu, et au milieu on a le convoyeur qui va être là pour reprendre l'ensemble de la marchandise, donc l'ensemble des pailles, des grains, tout ça pour les monter dans la machine. Donc voilà quelques petites images de la machine en fonctionnement. Donc voilà, ici c'est la pièce maîtresse de la machine, c'est le rotor, donc c'est ce qui va permettre de séparer la paille et le grain. Concrètement, il y a des petits plots, le rotor tourne très fort et va taper, comme mettre des petits coups de marteau sur la paille et sur le grain. Et en fait le grain va ressortir par ces petits fils, ces petits trous qu'il y a dans le contrebatteur. Et donc en gros, le blé va être comme tapé entre le batteur et le contrebatteur, et donc c'est ce qui va faire sortir le grain. Comme dans les images d'Épinal, la personne qui tapait le blé avec un fléau pour pouvoir justement séparer le grain de la paille. Et donc ensuite le grain va tomber ici, d'ailleurs là vous voyez là, on a une partie du grain donc qui est mélangée avec toutes les petits bouts de paille. Et puis ça va partir sur les grilles pour être séparé. Donc ça malheureusement je ne peux pas vous le montrer en fonctionnement puisque quand ça fonctionne c'est plein de poussière partout et c'est surtout si on laisse ouvert ça en envoie partout. Donc nous voici à l'intérieur de la machine complètement au fond. Alors on peut voir, si vous voyez tout au fond là-bas, il y a les vis qui arrivent du batteur. Donc une fois que le grain a été battu, il est envoyé ici. Et là on peut voir les grilles qu'il y a ici. Donc toute cette surface de grille, en fait c'est des petits trous où le grain va tomber à l'intérieur et la paille, tout ce qui est plus gros, va rester à l'extérieur. Donc l'objectif c'est avec cette grille de séparer la paille du grain. Et donc si on regarde un petit peu au-dessus, on a le broyeur, donc là, qui va servir à broyer l'ensemble de la paille, qui elle sort justement du batteur. Une fois qu'elle a été battue, la paille, elle est broyée et ça la renvoie à l'arrière. Donc là, pareil, difficile de vous faire une vidéo ici parce que c'est qu'un nuage de poussière lorsque ça fonctionne. Nous voici à l'intérieur de la trémie. Donc ça c'est la vis qui va monter le grain dans cette trémie. Donc une fois que le grain est séparé, il passe dans cette vis et est monté jusqu'en haut de la trémie.
Et donc vous pouvez voir la trémie est assez profonde et au fond de cette trémie on a des vis qui servent à reprendre le grain et à l'emmener vers la vis de sortie, la vis de vidange, qui va pouvoir emmener justement ce grain dans la benne. Dernière étape pour la paille, donc le grain est parti dans la trémie et la paille elle ressort ici après avoir été broyée. Elle est répartie sur toute la largeur de la moissonneuse batteuse pour justement être bien répartie au niveau du sol. Bien évidemment pour les éleveurs, ils ne répartissent pas, ils ne broient pas, ils laissent la paille en andin pour pouvoir la presser. Donc voilà pour cette description de la moissonneuse batteuse, j'espère que ça vous a plu. Au niveau de la moisson des orges, donc ça donne environ 53-55 quintaux, donc à peu près ce que je fais en moyenne sur mon exploitation depuis quelques années. Donc je suis plutôt content. Voilà pour cette moisson des orges. Dernière petite chose, vous avez dû voir la vidéo en milieu de semaine sur Mimosa, donc sur le drone. Donc j'ai besoin de vous pour financer un drone, pour pouvoir faire des nouvelles prises de vue, des nouvelles images. Donc je vous mets le lien de la vidéo et puis le lien donc de Mimosa. Donc n'hésitez pas à aller, si ces vidéos vous plaisent, à les donner 1, 5, 10 euros et ça me permettra de financer justement cette partie drone pour vous faire encore de plus belles vidéos. Donc je vous souhaite une bonne fin de semaine et puis à samedi prochain midi pour une nouvelle vidéo.